Il y a environ un mois, je me suis offert le saxophone digital Imeo. Alors, je te le présente aujourd'hui. On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait pas, les avantages, les inconvénients. Alors à la fin de cette vidéo, tu auras une très bonne idée à savoir si tu voulais te procurer ou non ce saxophone. Avant de commencer, juste pour préciser, je suis pas ici pour te convaincre d'acheter ou non ce saxophone. Je ne suis pas payé par la compagnie et j'ai payé moi-même le saxophone Imeo. Alors c'est vraiment mon opinion en toute transparence que je te partage aujourd'hui. J'ai tout de même pu obtenir un 5% de rabais auprès de la compagnie pour toi si jamais ça t'intéressait. Alors je vais mettre le code dans la description. Alors qu'est-ce que c'est que ce saxophone Imeo? C'est en fait un saxophone MIDI. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le fond, c'est un contrôleur MIDI qui contrôle de l'information. Alors ça te prend inévitablement un programme, que ce soit sur un iPad, un iPhone, Android aussi le fait, ou encore, c'est encore mieux, sur un ordinateur. Parce que malheureusement, et ça c'est un des points négatifs, mais on le verra tantôt, il n'y a pas de son intégré dans ce saxophone et je pense que c'est probablement le plus gros défaut. Alors ça te prend inévitablement des sons à côté. C'est vraiment juste un contrôleur, contrairement à d'autres saxophones digitales. Alors ça peut être problématique, mais c'est pas la fin du monde puisque tu peux prendre le son que tu veux avec les programmes que tu veux sur ton ordinateur. Ça, on va en reparler tantôt de toute façon. Ce qui m'a attiré tout d'abord de ce sax, je te dirais que c'est la mécanique parce que j'ai essayé dans ma vie des EWI et d'autres contrôleurs et d'autres saxophones digitales et j'aimais pas le côté robot, que c'était pas comme un saxophone dans le fond, c'est un autre instrument en soi, il n'y a rien contre ça, mais moi je joue du saxophone et ça ne me tentait pas de commencer à apprendre un autre instrument. Et je voulais aussi être aussi à l'aise sur cet instrument et pas commencer à pratiquer tous les jours comme je le fais avec mon sax. Alors ça c'est vraiment, et je te le dis, une mécanique de saxophone. De la grosseur, ça ressemble pas mal à un alto au niveau de l'action. Alors, tu peux passer de ce sax-là à un autre saxophone vraiment sans problème. On n'a pas de différence là au niveau de la dextérité. C'est vraiment très sympathique. Alors, comment ça fonctionne? C'est vraiment un corps de saxophone avec des vrais tampons, des ressorts. Quand on souffle dedans, sans mettre de programme, il n'y a vraiment aucun son. La seule affaire que tu entends, c'est les clés comme ça. Ça fait que dans le fond, tu peux jouer à n'importe quelle heure, n'importe où. Tu peux aussi changer la résistance, c'est-à-dire le mettre du plus facile au plus difficile, comme si tu avais une hanche 1,5, 2, 2,5 ou 3. Alors le saxophone va répondre par rapport à ça. Moi, je le mets à médium parce que je trouve que c'est un bon compromis. Alors ça fonctionne vraiment si tu envoies plus ou moins d'air, ça va répondre par rapport au son que tu vas avoir, mais si tu as un son qui est plus un son de trompette ou un son de flûte par exemple, si tu souffles fort, ça va avoir un son plus fort, et si tu souffles moins fort, le son sera moins fort, exactement comme un vrai sax. Si tu es un joueur de ténor, d'alto ou encore même de flûte, tu peux changer la tonalité à ta convenance, c'est-à-dire que tu peux le mettre en si bémol, en mi bémol ou en do. Moi, comme mon oreille est plus habituée en si bémol parce que je joue beaucoup de saxophone ténor, je mets le sax Imeo en si bémol. Je connais beaucoup de standards dans cette tonalité-là, alors pour moi, c'est certain que c'est plus facile et aussi pour mon oreille. Alors, je trouve ça cool de le mettre en si bémol. Tu peux aussi changer l'octave. Admettons que tu prends un son de basse, un son de bass, tu peux mettre l'octave plus bas ou 2 octaves plus bas. Même chose, si tu as un son plus de flûte ou de trompette, tu peux monter carrément d'un octave sans que toi tu changes ton jeu. Et ce qui est vraiment très le fun avec ça, c'est que tu peux jouer plein de sons différents. Et pour un saxophoniste qui a le même son depuis une trentaine d'années, pouvoir avoir la même dextérité et de changer de son, c'est vraiment une expérience unique en soi. Moi, je suis comme un enfant avec ça parce que j'expérimente plein de sons et j'ai l'impression de toujours jouer de mon sax, mais c'est pas le même son que j'entends. Mais en fait, ça, tu le retrouverais de toute façon avec n'importe quel autre saxophone digital. Alors, je te fais pas une vidéo unboxing, là, mais ça vient rapidement avec plein d'accessoires, dont ça ici, la courroie pour le tenir. Ça vient avec un bec aussi. Ça vient avec
un bec d'alto que je me sens pas vraiment. J'aime mieux l'espèce de bec ici, que dans le fond, on fait juste souffler de l'air dedans. Et ça vient aussi avec deux bocaux différents. Un qui est droit comme ça, celui-ci, et aussi celui-ci qui est courbé. Ça, c'est une question de goût. Moi, je préfère le droit comme ça parce que je trouve que le courbé, on est un petit peu tout pris comme ça. Alors, quels sont les avantages de ce saxophone? Le principal, je dirais, c'est que tu peux jouer n'importe où, à n'importe quelle heure, parce qu'il n'y a vraiment aucun son qui sort de ça. J'ai fait l'expérience ici. Je jouais à 6 heures du matin dans la cuisine, tout le monde dormait et personne ne s'est réveillé puisque je ne faisais pas de bruit, tout sortait dans mes écouteurs. Alors ça, c'est vraiment fabuleux. Tu pourrais jouer dans une voiture, en voyage, tu pourrais jouer n'importe où dans une chambre d'hôtel, même la nuit. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool pour ça. Et j'ai fait une gig hier avec ça et je l'ai utilisé beaucoup parce que mon saxophone était un peu trop fort par rapport à la salle puisqu'il n'y avait pas beaucoup de gens, c'était très petit. Oui, j'aurais pu jouer très doux sur mon saxophone, mais j'en ai profité pour essayer ça un peu plus, pour le tester. Et là, c'était le fun parce que je jouais comme normalement et les gens ne trouvaient pas que c'est trop fort parce que tu mets le volume que tu veux avec ça. Un autre gros avantage, j'en ai parlé tantôt, c'est que la mécanique, c'est exactement comme celui d'un vrai saxophone. Alors, tu n'as pas à te familiariser avec un autre instrument en soi comme le iwi. Le iwi, c'est très difficile, c'est un instrument vraiment incroyable, beaucoup plus flexible que ça, on en parlera tantôt, mais c'est un autre instrument en soi. Alors, il faut que tu pratiques, il faut que tu te tiennes en forme sur le iwi aussi. Je te parle ici de mon expérience avec le iwi. J'ai déjà flirté avec ça, mais je trouvais que c'était compliqué, mais vraiment compliqué. Et je perdais tous mes repères, ma dextérité, tout ça. Donc, avec ça, il n'y a pas de problème. Un autre avantage aussi, c'est que c'est hyper portatif. Alors, tu peux emmener ça, il y a un petit étui, là, ça vient avec un étui très, très petit. Tu peux emmener ça vraiment partout avec toi. Alors, il n'y a pas de défaite, là, si tu t'en vas en vacances ou quoi que ce soit, c'est certain que tu as de la place pour emmener ça et c'est d'ailleurs certain que c'est ce que je vais faire moi-même. Et par le fait même, ça m'amène à dire que tu peux jouer avec un téléphone, même avec un iPhone, en Bluetooth par contre, tu peux jouer avec un iPad, probablement avec d'autres tablettes aussi, et c'est aussi compatible avec des ordinateurs. Alors, maintenant, si on en parle, il y a une application qui est fournie avec ça, ça s'appelle Respiro. Il y a plusieurs sons que tu peux modifier. Et ce sont des sons qui sont corrects, mais c'est un peu synthétique, on va se le dire. Sauf que, bon, ça vient avec, donc tu peux t'amuser déjà. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai acheté un son de trompette Harmon Mute, un peu comme à la Miles Davis, si tu veux. Et moi, j'ai toujours rêvé de jouer ça, mais je suis incapable de jouer de la trompette. Alors, pour moi, d'avoir cette opportunité de jouer un peu comme si j'étais un trompettiste, en fait, ce sera jamais pareil, on s'entend là, mais c'est un peu pour le fun qu'on fait ça aussi. Donc, moi, je m'amuse vraiment, vraiment comme un fou avec ce son-là. Et j'ai aussi acheté un autre plugin qui s'appelle Kontakt de Native Instruments. Et dans Kontakt, là, il y a pas mal de sons aussi. Il n'y a pas de fin, en fait. Tu peux acheter autant de sons que tu veux. Il faut juste faire attention, par contre, il faut que ce soit des sons qui sont breath controlled ou controller. Ça, c'est le contrôle de la respiration. Par exemple, j'ai plein de sons, moi, dans Ableton Live ou Logic Pro, que ce soit des sons de piano ou tout ce qui est percussion ou quoi que ce soit. Avec ça, c'est pas l'idéal parce que, dans le fond, il ne voit pas que tu envoies de l'air. C'est on ou off. Alors, ça sonne un peu tac, 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 détaché. Il faut que ça soit vraiment des sons qui sont adaptés pour ça, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors, c'est pas un souci, c'est juste qu'il faut que tu saches pour pas faire des erreurs dans tes achats. Maintenant, il y a quelques inconvénients, je trouve, à ça. Premièrement,
Je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de son intégré parce que ça complexifie un peu le truc. Alors, si tu n'es vraiment pas à l'aise avec l'électronique, peut-être que c'est pas un saxophone pour toi. Moi, j'ai dû chercher un peu. Je me débrouille quand même assez bien dans ce domaine. Alors, ça a bien été. Sauf que des fois même, je trouvais que c'était un peu complexe. Là, ça va, tout est beau. Je comprends comment ça fonctionne. Mais je pense que ce serait cool si éventuellement cette compagnie intégrait certains sons. Donc, tu branches ça, tu le mets dans un haut-parleur ou quoi que ce soit, des écouteurs et ça fonctionne comme un Iwi par exemple. Ça serait vraiment une belle amélioration à apporter. L'autre truc que j'aime un peu moins, c'est que en fait, je ne peux pas faire de vibrato avec ça, contrairement à le Iwi aussi. Le Iwi, tu peux faire du vibrato, tu peux setter l'embouchure pour en faire. Alors, ça enlève un peu d'expression, d'articulation à ce niveau-là. Alors, moi, je triche un peu au niveau du vibrato. Au lieu de vibrer, je vais comme apaiser, je vais souffler moins fort. Alors, ça donne une espèce d'effet. C'est la façon que je vais jouer avec ce sax-là, mais ce n'est pas l'idéal, évidemment. Alors, étant donné qu'il faut inévitablement que tu t'achètes d'autres sons, ça fait une dépense de plus. Alors, c'est peut-être pas pour tous les budgets. Après, est-ce que je pense que ça vaut la peine? Oui, mais il faut tout de même que tu te tiennes en ligne de compte que tu vas probablement devoir dépenser d'autres argent après avoir acheté ça. Un autre inconvénient, et celui-ci est très important, quand j'ai reçu ce sax, j'ai joué pendant 2 heures et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bec d'alto ici parce qu'on peut faire ça, en fait, ils en fournissent même un. J'ai donc joué pendant 2 heures avec mon anche, mon bec, avec ça. Sauf que l'anche ne vibre pas vraiment. Dans le fond, ce que tu fais, oui, tu souffles dans ton bec, mais il y a une résistance qui fait que ton anche ne vibrera jamais. Alors, ce que ça fait, c'est que ton embouchure va un peu se déplacer. Donc, j'ai joué avec ce setup-là pendant 2 heures, le bec d'alto. Et après, je suis venu ici dans mon studio et je me suis dit, bon, je vais jouer un peu de sax ténor juste pour le fun. Et là, bah, j'avais de la difficulté à jouer. Mon embouchure était complètement déréglée. Il a fallu que je fasse des sons filés pendant 10-15 minutes pour me replacer. J'étais en panique totale, sincèrement. Et là, je me suis dit, je pourrais pas jouer ce sax-là, c'est impossible parce que là, il va toujours falloir que je me réadapte après. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce bec-là et ça, dans le fond, ce bec-là, c'est que tu fais juste souffler de l'air et faire des attaques. Donc, tu vas pas jouer ou souffler ou travailler ton embouchure de la même façon que quand tu vas jouer ton saxophone traditionnel. Alors, ça fait que maintenant, quand je prends ça, je fais juste souffler dans le sax et ça va. Et je fais des attaques évidemment. Et quand je prends mon saxophone ténor, ça va aussi. Là, je l'ai testé sur une gig et il n'y a vraiment aucun problème. Alors fais attention si jamais tu te focuses sur ce saxophone-là et que tu voulais expérimenter avec le vrai bec de saxophone si tu veux. Ça se peut que tu aies le même problème que moi. Ça se peut que non aussi, mais je préférais te le dire. Alors ça m'amène au prochain point. Si tu débutes le saxophone et que tu te dis « Ah, c'est parfait, moi, je vais me procurer ça, j'ai des voisins, je ne vais pas déranger personne. » Et après, je pourrais éventuellement m'acheter un vrai saxophone et jouer normalement. Alors ça, tu ne pourras pas faire ça parce que ce saxophone ne travaille aucunement le bec, l'embouchure, la façon de souffler. Dans le fond, que ce soit moi, toi ou n'importe qui souffle dans ça, ça va faire le même son par rapport au son que tu envoies, par rapport à l'air que tu vas envoyer, mais il n'y a aucun travail de son. Donc, c'est un complément à ton vrai saxophone si tu veux pratiquer ta dextérité, si tu veux pratiquer des passages, apprendre des tunes, apprendre des standards, pratiquer ton impro, pratiquer tes gammes, c'est excellent. Sauf que si tu veux travailler ton son, ton embouchure, c'est pas avec ce saxophone-là que tu vas faire ça. Donc, est-ce que je regrette mon achat? Absolument pas. Est-ce que je te conseille d'acheter ce saxophone-là? C'est pas à moi de décider ça. Je trouve que c'est un outil extrêmement intéressant à avoir si tu as le budget, évidemment. Si tu veux jouer n'importe où, si tu veux t'amuser à avoir d'autres sons qu'un son de saxophone, c'est le fun aussi. Si tu veux pratiquer sans déranger les autres, c'est aussi un atout incroyable. Je pense que c'est plus cher que les autres saxophones de la même catégorie si tu veux, mais moi ce qui m'a vraiment charmé, c'est la mécanique et ça, juste pour ça, je trouve que ça en vaut le prix. Alors si ton choix se tourne vers ce saxophone et que tu voulais avoir un 5% de rabais, j'ai un code que tu peux utiliser ou non juste en bas dans la description. Moi je te dis à bientôt. Salut!